pour toi et pour moi d'être dans la présence, d'être accepté dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Le thème sur lequel nous allons partager ce matin, nous allons parler des vrais adorateurs. Amen. Lorsqu'on parle de l'adoration, on a toujours peut-être tendance, nous les chrétiens, à penser aux chansons. Si nous célébrons un culte, nous commençons par dire maintenant nous allons chanter les cantiques d'adoration. C'est comme si l'adoration est liée que à la chanson ou au cantique. Mais l'adoration va au-delà, va plus loin que cela. Amen, amen. Car adorer, c'est adresser à une divinité un culte. Alléluia. Amen. Adorer, c'est exprimer un amour avec passion. Amen, amen. Lorsque les gens prient, comme nous sommes là aujourd'hui, tout notre culte, c'est une adoration envers Dieu. Parce que lorsqu'on s'est réunis et qu'on adresse un culte à Dieu, selon cette définition du terme adorer, nous sommes en train de faire l'adoration envers Dieu. Amen. Nous sommes en train d'exprimer un amour passionné envers notre Dieu. Amen. Alléluia. Donc l'adoration ne se résume pas tout simplement aux cantiques qui sont ralentis, qui nécessitent une certaine position ou concentration dans la présence de Dieu, mais l'adoration va au-delà. Non seulement un culte adressé à Dieu, mais englobe toute une vie. Que je sois dans un lieu de culte, que je sois en dehors du lieu de culte, toute ma vie doit être une vie d'adoration envers Dieu. C'est pour ça que j'ai parlé d'un amour passionné. C'est-à-dire que dans ma vie de tous les jours, lorsque je vis, ma vie exprime un amour passionné envers le Dieu en qui je crois. Amen. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 4. Nous lisons à partir du premier verset au verset 24. Nous aurons peut-être à lire beaucoup de versets aujourd'hui, mais nous commençons par cet évangile de Jean. Jean chapitre 4, du 1er au 24e verset, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Galilée, il quitta la Judée et retournant en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Suchar, près des champs que Jacob avait donnés à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Jésus lui répondit, « Si tu connaissais les dons des dieux, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond.
d'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, et que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu y as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Je disais qu'adorer, c'est toute une vie. Nous avons lu un texte qui est long. Nous allons essayer de commencer par les débuts. La Bible nous dit que Jésus sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Et au verset 3, alors il quitta la Judée et retournant en Galilée. Vous allez comprendre un certain comportement. Que lorsque Jésus a su que les pharisiens ont appris qu'il faisait plus de disciples que Jean, quelle a été la solution qu'il avait adoptée? Quitter ce qu'il faisait, quitter le travail de faire plus de disciples que Jean pour retourner en Galilée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut se poser la question, pourquoi Jésus a-t-il agi ainsi? Amen. Amen. Jésus n'est pas un homme normal comme nous. Nous qui sommes des êtres humains, si j'apprends que les gens savent que je fais beaucoup plus de choses que l'autre personne, c'est une occasion pour moi pour me faire voir aux autres. Jésus a su que les pharisiens avaient appris qu'il faisait plus de disciples que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était qui? Était une personne considérée comme étant un prophète. Alléluia. Alléluia. Une personne reconnue par tout le monde. Mais Jésus lui faisait des disciples plus que Jean. Il baptisait plus que lui. Si c'était un homme comme toi et moi, c'était une occasion pour voir que, vous voyez, je suis plus puissant que lui. Je baptise plus que lui. Je fais beaucoup de disciples plus que lui. Venez, mettez-moi sur les ergues parce que c'est moi qui suis plus puissant. Alléluia. Alléluia. Jésus ne s'est pas comporté comme un homme.
Parce que les pharisiens, lorsqu'ils allaient venir, peut-être qu'ils allaient comparer ce que Jésus faisait par rapport à Jean-Baptiste, en lui disant, nous connaissons Jean-Baptiste, mais toi tu fais plus que Jean-Baptiste. Tu es plus important que Jean-Baptiste. Ou soit ils pouvaient venir, les pharisiens, pour dire à Jésus, dis-nous comment tu fais pour être plus fort que Jean-Baptiste. Ou ce que tu fais, comme c'était des gens qui étaient tout le temps dans la contradiction, ils pouvaient venir pour contredire ce que faisait Jésus. Alléluia. Pour créer la polémique. Est-ce que tu n'es pas habitué par une puissance maléfique, par Belzébul? Jésus n'a pas voulu être confronté aux pharisiens. Lorsqu'il a su qu'ils avaient appris qu'il faisait plus de disciples, qu'il baptisait plus que Jean-Baptiste, alors qu'est-ce qu'il fait? Il a pris la direction de retourner en Galilée. Le comportement de Jésus nous enseigne quelque chose de très important. Lorsque tu sais qu'au fond de toi, Dieu travaille avec toi, évite les sujets de polémique, évite les confrontations que les hommes vont peut-être t'amener. Peut-être que les gens vont venir pour te donner des éloges. Je me suis dit peut-être que les pharisiens, en venant, comme ils ont su que Jésus baptisait plus que Jean-Baptiste, ils allaient peut-être venir pour lui dire, ah, tu as vu, parce que, vous savez, Jean-Baptiste avec les pharisiens, c'était des discours qu'il les cassait tout le temps. Alléluia. Il les traitait, les pharisiens, des races de vipères. Jean-Baptiste ne faisait pas de cadeaux aux pharisiens. Mais comme ils ont su qu'il y a quelqu'un qui faisait plus que l'autre qui ne nous aime pas, c'était peut-être un moyen de venir le monter contre Jean-Baptiste. Alléluia. Vous verrez que nous, dans le comportement de Jésus, si tu sers Dieu et que tu vois que derrière, il y a des gens qui viennent pour t'encenser afin que tu contres celui avec qui tu fais le même travail, évite ce genre de personnes. Alléluia. Alléluia. Parce que dans la nature humaine aujourd'hui, nous voyons que dans les choses de Dieu, s'il y a deux frères qui travaillent dans un même ministère, vous verrez que derrière, il y aura toujours des gens qui sont pour et contre l'autre. Ils vont essayer de soutenir l'un ou l'autre, toujours pour créer des problèmes entre les deux qui servent le même Dieu. Alléluia. Mais Jésus n'a pas voulu être en contact avec ce genre de personnes. Lorsqu'il a su que les pharisiens ont appris qu'il faisait des disciples plus que Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a fait? Alors il a quitté là où il faisait le travail. Il retourna en Galilée. Alléluia. Alléluia. Dans cette histoire, nous avons deux catégories de personnes. La catégorie des pharisiens et nous allons voir la catégorie des gens qui se comportent comme la femme samaritaine. Nous parlons des vrais adorateurs. Nous avons dit que l'adoration ou les vrais adorateurs, si je peux me permettre d'avancer ma définition, ce sont les gens qui dans toute leur vie, dans tout ce qu'ils font, pas seulement réservés à la chanson, mais dans tout ce qu'ils font, dans leur vie, ce sont des gens qui leur être tout entier est un culte adressé à Dieu. Alléluia. Ce sont des gens qui exercent un amour passionné envers Dieu. Dans leur façon de vivre. Vous verrez qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent les adorateurs, mais vous verrez que dans leur vie de tous les jours, rien ne reflète des qualités des vrais adorateurs. Les gens qui sont dans la contradiction, les gens qui sont dans la polémique, les gens qui sont dans les conflits, mais ils ont juste pris ce côté quantique d'adoration, mais ils oublient le reste. Alléluia. Jésus n'a pas voulu être confronté à ce genre de personnes. Si tu veux être un vrai adorateur pour Dieu, évite ces genres de personnes qui peuvent venir pour te monter la tête, pour te diviser contre ton frère, pour te diviser contre ta sœur, pour te faire des éloges,
pour dire que tu es plus puissant, tu es ceci, cela. Évite ce genre de personnes. Jésus les a évités. Alléluia. Alléluia. Nous parlons des vrais adorateurs. Alors Jésus quitta la Galilée et retourna Jésus quitta la Judée plutôt et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Suchar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Et là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Alléluia. Amen. Alléluia. Regardez, deuxième chose, le comportement de cette femme. La 6e heure, en fait, bibliquement, c'est midi. Dans notre horaire actuel. Si quelqu'un dans la Bible te dit c'était la 6e heure, ça veut dire c'était vers midi. Imaginez-vous quelqu'un qui est en voyage, qui a marché à midi, qui se trouve près d'un puits, qui voit une femme qui a tout ce qu'il faut pour puiser l'eau, parce que Jésus n'avait rien pour puiser l'eau. Il demande à cette femme, « Donne-moi à boire. » Alléluia. Alléluia. L'être humain méchant. Quelqu'un qui est fatigué. Je pense que quand elle lui a demandé à boire, elle pouvait voir que c'est quelqu'un qui était presque déshydraté. Parce qu'imaginez-vous, à midi, en plein soleil, quelqu'un qui était... Ce n'est même pas à manger, juste à boire. Qu'est-ce qui intéresse cette femme? Ce n'était plus la vie de cet homme dans sa présence. Il pouvait se déshydrater, même tomber, mourir. Non, ce qui lui intéressait, c'est son origine, sa culture, les relations non entretenues entre les Juifs et les Samaritains. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce qui est plus important. Est-ce qu'il faut sauver un être humain que tu vois qui est déshydraté, ou tout simplement commencer à regarder lui? Non, elle n'a pas la même couleur de peau que moi. C'est quoi son origine? Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci dans le livre de Jacques, si nous pouvons lire. Et frère Isaac, si tu trouves avant moi, tu peux lire Jacques chapitre 2, si je ne me trompe pas, versets 16 et 17. Nous lisons le livre de Jacques chapitre 2, versets 16 à 17, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez. Et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Un vrai adorateur, c'est une personne qui exerce une foi qui a des œuvres. Comment se fait-il que tu peux voir un malheureux devant toi? Ici, Jacques parle, il dit, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si il n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Un vrai adorateur, c'est une personne qui a une foi vivante, dont les œuvres se manifestent. Alléluia. Alléluia. Cette femme samaritaine, en voyant Jésus, elle voulait manifester la connaissance, la culture, les relations entre les Juifs.
Si vous continuez la conversation jusqu'en bas, vous verrez qu'elle commence même à lui parler du lieu de prière. Vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Nous, c'est à cette montagne. Exercice de connaissance de la parole. Alléluia. Ici, Jacques le dit. Si tu vois un frère malheureux qui est nu et qui n'a pas de quoi manger, tu lui dis, frère, au revoir, vas-y, réchauffe-toi en paix. À quoi cela sert-il de se dire que tu as la foi? Alléluia. Alléluia. Ça sert à quoi de dire à quelqu'un que tu as la foi si dans les œuvres, on ne les voit pas? Qu'est-ce qui était important pour cette femme devant Jésus? C'était une discussion de culture. En plus, elle lui fait parler. Quelqu'un qui risque de se déshydrater, tu lui fais parler au lieu de lui donner à boire. Alléluia. Alléluia. C'est le comportement que nous avons la plupart des chrétiens aujourd'hui. Nous ne nous intéressons jamais à nos semblables. Que ce soit dans l'église, pourtant nous nous disons que nous avons la foi. Elle est où votre foi? Il faut qu'elle soit manifeste par les œuvres. Qui est-ce qui s'intéresse au malheureux qui est parmi nous, qui n'a pas de quoi se nourrir, qui n'a pas même un toit où dormir? Qui est-ce qui pose une question à un frère? Est-ce que tu as un travail? Comment est-ce que tu fais pour venir à l'église? C'est ça l'exercice de la foi. Alléluia. Alléluia. Ah, la femme samaritaine. Quelqu'un qui te demande juste à boire. Tu lui sors tout un tas de choses derrière. Jusqu'à lui dire, tu sais, nous les Samaritains, nous n'avons pas de relation avec vous les Juifs. Alléluia. Alléluia. Mais nous allons fouiller un tout petit peu dans l'histoire pour voir l'origine de ces conflits, de ces mésententes-là. Alléluia. Alléluia. Lisons dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Roi chapitre 16. Frère Isaac, si tu trouves toujours avant moi, tu peux lire 1 Roi chapitre 16, versets 23 et 24. Nous lisons le livre de 1 Roi, chapitre 16, versets 23 et 24. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La 31e année d'Asa, roi de Juda, Omri régna sur Israël. Il régna 12 ans. Après avoir régné 6 ans à Tirsta, il acheta de Shemer la montagne de Samarie pour 2 talents d'argent. Il bâtit sur la montagne et il donna à la ville qu'il bâtit le nom de Samarie, d'après le nom de Shemer, seigneur de la montagne. Et pour gagner le temps, tu associes 2 Rois chapitre 17. Donc comme tu es d'abord sur 1 Roi, lis chapitre 12, verset 20 à 32. Là c'est un peu long. 2 Rois chapitre 12, verset 20 à 32. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tout Israël ayant appris que Jéroboam était de retour, ils l'envoyèrent appeler dans l'assemblée et ils le firent roi sur tout Israël. La tribu de Juda fut la seule qui suivit la maison de David. Roboam, arrivé à Jérusalem, rassembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin, 180 000 hommes d'élite propres à la guerre, pour qu'ils combattissent contre la maison d'Israël, afin de la ramener sous la domination de Roboam, fils de Salomon. Mais la parole de Dieu fut ainsi adressée à Shemaéja, homme de Dieu, parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la maison de Juda et de Benjamin, et au reste du peuple. Et dis-leur, ainsi parle l'Éternel, ne montez point et ne faites pas la guerre à vos frères, les enfants d'Israël. Que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est de par moi que cette chose est arrivée. Ils obéirent à la parole de l'Éternel, et ils s'en retournèrent selon la parole de l'Éternel. Verset 25. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm, et il y demeura, puis il en sortit et bâtit Pénuel. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel,
Le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et tourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or, et il dit au peuple, « Assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem, Israël. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Il plaça l'un de ses veaux à Bethel, et il mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point aux fils de Lévi. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qu'il se célébrait en Juda, et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Bethel afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait. Il plaça à Bethel des prêtres des hauts lieux qu'il avait levés. Tu peux lire maintenant 2 Rois chapitre 17, versets 24 à 34. 2 Rois 17. Versets 24 à 34. Oui, je vais résumer tout cela après. Nous lisons le livre de 2 Rois chapitre 17, versets 24 à 34. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Cuta, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm, et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignèrent pas l'Éternel, et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie, « Les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays, et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir, parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. » Le roi d'Assyrie donna cet ordre, « Faites-y aller l'un des prêtres qui vous avez emmenés de là en captivité, qu'ils partent pour s'y établir et qu'il leur enseigne la manière de servir le Dieu du pays. » Un des prêtres qui avait été emmené captif de Samarie vint s'établir à Bethel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Mais les nations firent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Les gens de Babylone firent Sukkot-Bémoth, les gens de Cuth firent Nergal, les gens de Hamath firent Ashima, ceux d'Ava firent Nibshkaz et Tartak, ceux de Ner-Sepharvaïm brûlaient leurs enfants par le feu et l'honneur d'Adramélec et d'Anamélec. Amen. 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 Maintenant, je peux résumer. Vous voyez que lorsque Jéroboam, en fait, ce qui s'est passé en Israël, c'est que nous savons tous que c'était 12 tribus. Et lorsque Salomon a enfreint les lois des dieux, Dieu s'irrita contre Salomon en lui disant « Je vais diviser ce royaume ». Dieu, dans sa souveraineté, décida de octroyer 10 tribus aux serviteurs de Salomon qui était Jéroboam pour qu'il devienne roi, et les 2 tribus qui sont restées, il leur laissa au fils de Salomon qui est l'autre que Roboam. Amen. Et les 2 tribus, c'était la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. La tribu de Juda à cause de David, parce que David, l'homme selon le cœur de l'Éternel, descendait de la tribu de Juda. Et vous comprendrez que c'est Jésus qui est le descendant de David, descend de cette tribu-là. Le terme juif vient de cette tribu Juda que Dieu avait choisi à cause de Jérusalem. Dans tous les versets, d'autres versets que nous n'avons pas lus ce matin, comme Dieu avait choisi Jérusalem comme lieu de culte, comme lieu d'adoration, il n'y avait pas un autre endroit que Jérusalem où toutes les 12 tribus devaient aller adorer Dieu. Alléluia. Maintenant, à la scission du royaume, ce que nous venons de lire, Jéroboam, lorsqu'il a vu que le royaume était divisé, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit en son cœur, le peuple, comme il sait que le lieu où il faut adorer Dieu, c'est à Jérusalem,
ce peuple pourrait me tuer pour retourner chez Jéroboam, l'héritier de Salomon, parce que Jérusalem, c'est le lieu d'adoration. Ce peuple pourrait se détourner de moi pour aller à Jérusalem adorer Dieu. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a fait? Comme il avait acheté Sichem, Sichem c'est Suchar. Si on fait des recherches approfondies, c'est Suchar, le lieu où Jésus a rencontré cette femme-là. Et comme Jéroboam avait acheté Suchar, il a érigé des hauts lieux ou des montagnes, si je puis dire, pour que les 10 tribus qui étaient retranchées du royaume tout entier d'Israël puissent avoir un lieu où ils doivent prier Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Maintenant, les Samaritains, c'est quoi? C'est ce que nous venons de lire au 2e livre des rois. L'autre roi qui était arrivé, Omri, qu'est-ce que lui il a fait? Non, ce n'est pas Omri, c'est le roi de l'Assyrie. Alléluia. Quand lui, il a pris les 10 tribus, les enfants d'Israël, il a pris en captif, il les a menés à l'étranger. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les étrangers, il les a ramenés dans la Samarie pour les installer dans les villes de Samarie. Donc, comme c'était des étrangers, les gens qui n'avaient pas connaissance de Dieu, alléluia, ils ont amené leurs pratiques étrangères en Israël. C'est ça les Samaritains. Les gens qui ont adopté ce mélange-là de coutumes étrangères tout en essayant d'appliquer les dieux du pays. Parce que lorsqu'ils sont venus en Israël, ils ont commencé à pratiquer leur culte étranger. Dieu a commencé à envoyer des lions pour les tuer. Alors il y a quelqu'un qui a donné conseil au roi d'Assyrie. Tu vois pourquoi les gens que tu as ramenés sont dévorés par les lions? C'est parce que ces peuples-là n'adorent ou ne pratiquent pas les principes ou ne respectent pas les principes du Dieu du pays. Alléluia. Et ce roi-là, qu'est-ce qu'il a fait? Comme il y avait des enfants d'Israël en captivité, il a amené des prêtres qui viennent enseigner aux nouveaux arrivants comment est-ce qu'il faut pratiquer les coutumes du Dieu du pays, ça veut dire les dieux d'Israël. Mais en même temps, ces gens-là pratiquaient en même temps les choses des dieux. De l'autre côté, ils continuent à pratiquer leurs dieux ou adorer leurs dieux étrangers. Tout ce mélange-là, c'est ce qui constitue les Samaritains. Alléluia. Est-ce que j'ai fait mon petit résumé bien? Alléluia. Regardez les conflits qu'il y a. Cette femme-là qui commençait à expliquer à Jésus, nous les Samaritains, nous n'avons plus de relations avec vous les Juifs. Les Juifs sont ceux de la tribu de Juda, parce qu'ils sont liés à Jérusalem, le lieu du culte, et la tribu de Benjamin. Alléluia. Nous n'avons pas de relation avec vous. Comment est-ce que toi qui es juif me demandes à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Alléluia. Alléluia. La nature de la femme samaritaine. Les vrais adorateurs dont Jésus, parce que nous aurons le temps d'aller jusqu'au bout de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Les vrais adorateurs que Dieu demande, parce que vous verrez qu'à la fin de notre lecture, ce sont les adorateurs que Dieu demande. Beaucoup de gens se présentent dans la chrétienté, mais ne sont pas des adorateurs que Dieu demande. Pourquoi? Parce qu'en eux, il y a ce mélange du paganisme, de la mondanité. Ils font quelque part un effort d'appliquer les choses de Dieu, mais tout en étant dans leur nature, ils gardent le Dieu étranger. Alléluia. Les Samaritains dans les choses de Dieu. Excusez-moi, j'ai connu dans ma jeune chrétienté
J'ai vu des frères prêcher même dans l'église de Dieu, mais en même temps, ils gardaient certaines pratiques, coutumes pour avoir de l'argent. Alléluia. Alléluia. Oui, je me permets de le dire. Des frères allaient à Tembo, ils allaient en Angola, vous les voyez, ils sont bien, leurs affaires marchaient bien, et ils nous prêchaient, ils étaient à l'intercession, mais on ne savait jamais qu'en même temps, ils gardaient les choses qu'ils ont héritées de leurs ancêtres. Bakoli Saïe, il sait que non, c'est pour que tu ailles de l'avant, que tes affaires marchent. Simba. Il y avait même des cordes. Comment on appelle ça? Singaloketo. Ouais, le frère danse, mais garde encore les Singaloketo. Le frère est à l'église, mais on lui fait encore des holocos. Il garde les pratiques étrangères. Les Samaritains, ils n'ont aucune relation avec les vrais adorateurs de Dieu. Alléluia. Cette femme a engagé cette conversation envers Dieu. Oui, elle avait raison. Il n'y a plus de relation parce que eux, ils font du mélange des dieux étrangers. Même si en même temps, ils pratiquaient les préceptes du Dieu du pays. Mais le lieu où Dieu avait choisi pour l'adoration, nous le savons dès la construction du temple par Salomon. C'est quoi les lieux que Dieu avait choisis? Dieu avait choisi Jérusalem. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons essayer de lire les réponses que notre Seigneur adresse à la femme. Jésus lui dit, la femme commence d'abord par lui dire, au verset 20, « Nos pères ont adoré sur cette montagne. » Je me pose la question, j'ai essayé de méditer si cette montagne-là, parce que là où nous venons de lire, on nous parle de ma montagne de Bethel. Alléluia. Bethel, ce n'était pas un lieu d'adoration que Dieu avait choisi. Oui, Jéroboam, lorsqu'il a construit, il a acheté Samarie, la Bible dit il a construit des choses à Bethel. Mais même lorsqu'on parle de l'homme de Dieu qui est venu pour avertir Jéroboam, alléluia, alléluia, c'était à Bethel. Hein? Lorsque Dieu a sorti les paroles, et le roi a tendu sa main pour dire, saisissez-le. Et sa main devint sèche. C'était à Bethel. Ce n'était pas un lieu que Dieu avait choisi pour l'adoration. Alléluia. Je me pose la question, cette montagne que cette femme-là montrait à Jésus, n'est-ce pas la montagne de Bethel? Mais Jésus lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Alléluia. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Oui, les Juifs ont raison. Parce que les lieux que Dieu avait choisis pour l'adoration, c'était à Jérusalem. Alléluia. Alléluia. Jésus dit à la femme, femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Juifs. Alléluia. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Il y a les adorateurs ignorants. Parce que Jésus dit à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui se disent, adorent Dieu, mais n'ont pas la connaissance de ce qu'ils font. À l'exemple de la femme, qui pensait connaître, mais elle était dans le faux. Alléluia. 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 Tu peux être dans l'église, tu adores, tu penses adorer Dieu, mais tu ne connais pas ce que tu es en train de faire.
Tu ne le sais pas. Parce que pour connaître ce que tu fais, il faut que Dieu te révèle cela. Alléluia. Alléluia. Et il y a ceux qui adorent tout en ayant la connaissance. Ce sont les Juifs. Les Juifs, effectivement, ils avaient la connaissance dans leur culture, dans leur éducation, que le lieu où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Mais ce n'est pas suffisant. Alléluia. Parce que Jésus dit à la femme, l'heure vient, la femme, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Alléluia. 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 Oui, quelqu'un aussi, j'ai parlé qu'il y a des adorateurs qui sont ignorants, il y a des adorateurs qui ont la connaissance. Alléluia. Alléluia. Tu vois le frère, quand tu lui parles de la chrétienté, de la vie de Christ, je reviens toujours à ce que je définissais au début. L'adoration, c'est rendre un culte à une divinité. Mais à l'occurrence, pour nous, l'adoration, c'est rendre un culte à notre Dieu qui est Jésus-Christ. Et en même temps, exercer un amour passionné envers lui. Ça veut dire dans toute la vie, toute notre vie de tous les jours, notre façon de faire les choses, nous exprimons un amour passionné pour Jésus. Alléluia. Mais il y a des adorateurs qui ont la connaissance. Ça veut dire que le frère, dans sa vie de tous les jours, tu ne vois pas qu'il exerce un amour passionné envers Dieu. Sa vie reflète quelque chose de contraire à la connaissance qu'il a. Lorsque tu vas lui poser la question, frère, mais regarde ce que tu fais, la façon où tu vis, par rapport à ce que tu es, il te donne la connaissance de la Bible. Alléluia. Mais sa vie ne dit rien de ce qu'il défend. Parce que les Juifs de cette époque, alléluia, ils avaient la connaissance mais ils n'avaient pas la révélation. Parce que ce sont eux qui ont tué Jésus. Les pharisiens, ils savaient que c'était à Jérusalem où il fallait adorer. Mais ils étaient tout le temps en contradiction avec celui qui était envoyé, Jésus-Christ. Oui, il y a des adorateurs aujourd'hui qui expriment bien leur connaissance, qui parlent bien, qui prêchent bien, qui défendent bien leur position bibliquement. Tu ne peux pas les convaincre, tu ne peux pas lui faire voir que frère, ce que tu fais n'est pas exact. Non, il peut te faire une démonstration pour que tu vois et que non, ce qu'il dit est vrai. Alléluia. Alléluia. Pourtant, ça ne suffit pas toujours. Les adorateurs ignorants, les adorateurs qui ont la connaissance, mais Jésus-Christ dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Alléluia. Pourquoi adorer Dieu en esprit, en vérité? Vous savez, l'esprit de Dieu, tu peux avoir la connaissance comme Apollos. Ta connaissance ne sert à rien s'il n'y a pas l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu nous permet de connaître, de comprendre les profondeurs de Dieu. L'Esprit de Dieu nous aide dans notre faiblesse lorsque nous adorons Dieu. L'Esprit nous aide afin que nos prières puissent être exprimées, la Bible dit, par des soupirs inexprimables. Un vrai adorateur, lorsqu'il adore Dieu, il a l'aide de l'Esprit de Dieu qui lui amène dans la dimension d'être en contact avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Les vrais adorateurs sont ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. En vérité, comme je le disais, c'est quoi? En vérité, c'est la parole du Seigneur. Tu es un vrai adorateur. En vérité, c'est que tu vis la vérité de Dieu. Tu vis la parole de Dieu. Tu vis ce que Dieu t'inspire au travers de sa parole. Ta vie ne peut pas être contraire à ce qui est écrit dans la parole de Dieu.
Un vrai adorateur, c'est celui, partout où il est, on sent que ça, c'est un enfant de Dieu, qui vit et conduit par la parole de Dieu, qui vit et conduit par les préceptes de Dieu. On nous a prêché le dimanche passé, si vous m'aimez, c'est quoi? Gardez mes commandements. Un vrai adorateur, c'est celui qui garde les commandements du Seigneur au-dedans de lui. Tu ne peux pas te dire que tu es un adorateur si en toi il n'y a pas les commandements de Dieu que tu dois vivre tous les jours. Alléluia. Alléluia. Ce sont là, Christ Jésus dit, les adorateurs que le Père demande. Ça veut dire que notre Dieu, là où il est en train de demander des vrais. Si Christ dit des vrais adorateurs, cela veut dire, ça sous-entend qu'il y a des faux adorateurs. Alléluia. Alléluia. Faisons attention, frères, dans ces derniers temps, de nous associer à tous ces multiples de faux adorateurs qui sont dans le monde aujourd'hui. Alléluia. Il y a beaucoup de faux adorateurs aujourd'hui. Ce n'est pas compliqué ou difficile à les détecter. Juste voir quelqu'un qui s'appelle adorateur, s'il adore Dieu en esprit, ça veut dire que cette personne a l'esprit de Dieu. Et cette personne a la vérité en elle. Alléluia. 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 Je peux vous donner quelques exemples simples. Il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec un jeune. Je lui disais, si tu regardes seulement ces chansons-là, même la façon de faire les chorégraphies, la façon de chanter, tout ce qui est fait, peux-tu sentir que l'Esprit de Dieu est dedans ou c'est quelque chose qui est inspiré par un autre monde? Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, les soi-disant adorateurs, si je peux me résumer aux chanteurs, aux chantres, leur façon d'exprimer cette don, cette grâce en eux, là, où est-ce qu'ils s'inspirent? Est-ce qu'ils s'inspirent par l'Esprit de Dieu ou ils s'inspirent en regardant le monde? Lorsque tu vois les choses qu'ils font, en comparant ce qui se fait dans le monde, mais tu te dis, mais c'est pareil. Alléluia. Alléluia. Et quand tu poses la question, ils vont te dire, ma bine est Utanalola. Mais Utanalola, donc toi, tu le découvres toujours après que les autres ont déjà découvert. Alléluia. Alléluia. Oui, je sais que nous sommes aujourd'hui confrontés à ce genre de difficultés, à tous ces cantiques, toutes ces chansons qui n'arrêtent pas de sortir. Mais soyons sages pour savoir faire le choix de ce que je dois écouter, de ce que je dois entendre. N'oublions pas que dans l'adoration, dans la chanson, c'est il y a des messages subliminaux qui sont adressés à l'âme. Dans la musique c'est quelque chose d'inspiré. Vous verrez même si vous prenez un enfant qui vient de naître, qui n'a pas même 2 mois ou je ne sais pas combien, vous mettez cet enfant à côté, mettez juste une chanson, vous verrez que tout de suite l'enfant commence à bouger. Mais qui lui a appris qu'il faut bouger lorsqu'une musique est chantée? Il y a des messages qui touchent l'âme, qui sont invisibles, inaudibles par l'oreille, mais juste au travers de la musique, elles sont adressées, ce message-là, à l'âme, à l'être plus profond. C'est pour cela que vous verrez que lorsqu'on adore Dieu, il y a quelque chose de mystérieux qui se dégage lorsqu'on chante. Lorsqu'on adore Dieu, Dieu est touché dans son intimité lorsque dans l'adoration, les gens élèvent les chansons qui touchent Dieu. Mais si maintenant on ne fait pas attention, on s'associe à n'importe quelle musique qui ne sont pas inspirées par l'Esprit de Dieu, il y a des messages contraires à l'Esprit de Dieu qui nous sont transmis au fond de notre âme et qui peuvent nous influencer dans notre pratique chrétienne. Alléluia. Alléluia. Il y a longtemps, je pense dans les années 90, j'ai lisé des prospectus d'un prédicateur américain qui parlait
de musique rock, musique américaine, qui parlait des messages sublimaux, sataniques, que les musiciens transmettaient aux êtres humains sans qu'ils puissent le savoir. Il dit, dans la musique, ils écrivaient leurs textes à l'envers en adorant Dieu, en adorant Satan, tout en mettant ces messages-là. Et lorsque la personne, peut-être les paroles, tu ne les entends pas, mais ces messages subliminaux sont adressés à ton âme pour t'influencer. On ne comprenait pas pourquoi les jeunes de cette époque-là étaient dans la drogue. Ils étaient dans le satanisme. C'était une invitation diabolique au travers de la musique. Oui, tu peux être comme ça tranquille à la maison. Tu ne sais pas, mais tu écoutes les musiques qui ne sont pas inspirées de Dieu. Mais tu ne sais pas quels sont les messages qui sont adressés à ton âme. Le lendemain, tu te réveilles, tu te vois en train de faire des choses qui sont contraires à ta croyance même. Tu te dis, mais d'où vient cela? Donc ça a été transmis à ton âme. Ta conscience ne contrôle pas ce genre de choses. Mais ils sont enregistrés dans ton inconscience qui font que lorsque la conscience se révèle, il a l'influence de l'inconscience. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Le vrai adorateur que Dieu demande, ils adorent Dieu en esprit et en vérité. Ce sont là que Dieu demande. Les gens qui ont compris ces choses-là. S'il y a des frères, moi c'est pour cela l'œcuménisme qu'on nous présente aujourd'hui dans le monde. Non, nous sommes tous pareils maintenant, nous sommes tous chrétiens, venez, mettons-nous ensemble. Non, alléluia. Alléluia. Ce n'est pas de recommandation que Dieu demande à ses enfants. Attention à l'œcuménisme. Attention à l'œcuménisme. La Bible dit, en ces temps-là, 7 femmes saisiront un seul homme. Qu'est-ce qu'ils lui diront? Laisse-nous porter ton nom, mais nous mangerons notre pain. C'est l'œcuménisme. Nous allons porter juste le nom de Dieu, mais ce que nous mangeons, ça ne vient pas de Dieu, mais c'est nous nous débrouillons pour nous arranger afin que notre pain soit... Nous faisons nos prédications selon notre assemblée, et notre assemblée prêche pareil, mais nous sommes tous chrétiens. Ce sont les signes de la fin des temps. Alléluia. Souvenez-vous de la tour de Babel. Qu'est-ce que les hommes se sont dit? Mais venez, mettons-nous ensemble, construisons une tour. Pourquoi est-ce que nous sommes divisés, nous qui nous appelons chrétiens? Et ça va même au-delà. Ce n'est pas seulement les chrétiens. Vous allez voir qu'aujourd'hui, les chrétiens, soi-disant, les musulmans, les bouddhistes, ils vont essayer de se mettre ensemble. La tour de Babel. Mais lorsque l'œcuménisme va se manifester, quelle a été la réaction de Dieu? Dieu dit, descendons, allons voir ce qu'est l'œuvre de l'humain. Et Dieu les a dispersés. Alléluia. Alléluia. Parce que le diable, dites-vous, qu'il n'est pas dupe. Le diable utilise partout ses moyens pour distraire les peuples de Dieu. Mais les vrais adorateurs que Dieu cherche, Dieu demande. Pensez que notre Dieu, là où il est au ciel, il demande des gens qui l'adorent en vérité, en esprit et en vérité. C'est comme quelque part, il est en souffrance. Il est en demande de quelque chose. Lorsque je suis en demande de quelque chose, je ferai tout pour avoir cela. Et je serai content de voir que l'objet de ma demande est satisfait. Alléluia. Dieu, notre Seigneur, est en souffrance. Il a besoin de voir des gens qui l'adorent en vérité et en esprit. Les gens qui prennent conscience de cela, qui se mettent à le chercher comme il faut, qui sont aidés par l'Esprit de Dieu. Car la Bible dit, qui connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu? C'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à comprendre les dimensions spirituelles de Dieu. Lorsque nous sommes dans nos faiblesses, l'Esprit de Dieu nous aide. Lorsque nous ne savons pas comment exprimer nos prières auprès de Dieu, l'Esprit de Dieu nous aide afin que nos prières puissent monter, atteindre le trône de Dieu. Alléluia. Si quelqu'un ne s'associe pas à l'Esprit de Dieu, il ne peut pas être un vrai adorateur. Alléluia. Si quelqu'un ne cherche pas à ce que les commandements de Dieu restent
s'introduise dans son cœur. Il puisse adresser à Dieu un culte qui lui soit favorable. Dans sa façon de vivre, il exerce un amour passionné. Ça veut dire que... Alléluia. Alléluia. Vous savez la différence qu'il y a. Quand je parle de l'amour passionné, je pense même aux idoles. Nous voyons les gens qui sont dans le monde, ils disent par exemple, ah lui c'est mon idole. Ça veut dire quoi être l'idole de quelqu'un? Ça veut dire qu'exercer un amour passionné envers cette personne, jusqu'à limite lui rendre un culte. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire qu'il adore cette personne-là. Mais nous n'avons pas d'idole. Notre idole, c'est Jésus-Christ. Donc ça veut dire que dans notre façon de vivre, nous devons manifester cet amour-là passionné envers celui que nous considérons comme être notre Dieu. Alléluia. Dieu est en demande des adorateurs qui vivent sa parole, qui gardent ses commandements. Je répète, on nous avait été dit le dimanche passé, si nous gardons les commandements de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il viendra en nous, il sera en nous et nous serons en lui, nous serons un. Vous comprenez? Un adorateur en esprit et en vérité. En vérité, c'est celui qui garde les commandements de Dieu. Et lorsqu'il garde les commandements de Dieu, Dieu est en cette personne-là. Jésus dit à la femme, l'heure vient, elle est déjà venue. Ce ne sera ni sur cette montagne-là, des Samaritains qui sont les gens de toute espèce, que ce ne sera même pas à Jérusalem, où les gens qui n'ont seulement la connaissance, mais l'heure vient, elle est venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Ça veut dire que partout dans le monde, où il y a des gens qui cherchent Dieu en esprit et en vérité, le Seigneur Dieu sera là pour les entendre. Ce ne sera plus quelque chose de dogmatique, de la connaissance humaine qui était à Jérusalem, qu'il faut seulement aller à Jérusalem. Non, ce sera partout. Alléluia. Partout dans le monde, même chez toi à la maison. L'heure vient où le vrai adorateur adoreront le Père en esprit, en vérité. Même chez toi, dans ta famille, lorsque tu te mettras à genoux, en priant le Seigneur, l'Esprit de Dieu sera là pour t'aider. Et si tu gardes la parole de Dieu, la vérité en toi, le Seigneur sera là parce que c'est toi qu'il demande d'être dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Les vrais adorateurs que Dieu demande, ce sont ceux qui marchent avec lui. Pour terminer, que le Seigneur Dieu bénisse sa parole.